Tu te chies dessus à l'idée d'aborder une nana, ça te fait peur, tu n'en peux plus et tu as l'impression que tu vas te liquéfier au moment d'y aller. C'est de la connerie. Tu perds ton temps à ne pas y aller. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors cette vidéo, ça va être vraiment une propagande, vidéo podcast selon où tu l'écoutes, ça va être une propagande pour te convaincre d'aborder. Il y en a marre de te voir rester sur la touche. Et j'ai eu l'idée de ce podcast en parlant avec mon petit bro et j'en ai ras-le-bol en fait de la passivité. J'en ai ras-le-bol de voir plein de gars passés 25 ans encore célibataires qui se plaignent que ça ne fonctionne pas pour eux, alors qu'en fait tout simplement il suffirait d'y aller. Et voilà, à un moment donné, ça ne peut pas mal tourner, ça ne peut pas mal se finir, tu ne vas pas te faire tuer. Si tu crois ça, il va falloir vite que tu changes ça. Et c'est pour ça qu'il faut que tu regardes cette vidéo, que tu écoutes ce podcast, si tu veux que ça change et si tu en as ras-le-bol. Dans cette podcast, enfin dans cette vidéo, ce podcast, je vais te dire pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Je vais aussi te raconter quelques anecdotes et te donner des techniques d'abordage pour que tu puisses une bonne fois pour tout y aller. Alors attention, il n'y a pas de technique miracle. La seule chose que ça va te demander, c'est d'avoir des burnes, mais tu commences à en avoir l'habitude sur un abattre à force d'écouter les podcasts. Tout ce que je te dis, ça va te demander d'avoir une paire de burnes. Si tu n'en as pas, crée-toi-en une. Ou si tu es vraiment trop flemmard pour le faire, barre-toi de la vidéo, c'est pas fait pour toi. Allez, on commence tout de suite. Bon, alors, pourquoi tu ne devrais jamais avoir peur d'aborder une meuf? Déjà, d'où vient cette peur d'aborder? Déjà, c'est un truc qui vient d'il y a très longtemps, ça vient de la préhistoire. C'est cette époque où, en fait, quand tu faisais un faux pas, tu crevais. Donc, c'est les basiques, hein. Si tu fais un faux pas à la préhistoire, tu te fais démonter. Et donc, aborder une nana, c'est le risque de parler à une meuf qui est déjà en couple avec un homme qui est peut-être plus fort que toi, ou un mec qui a un clan très solide derrière. C'est un risque de se faire tuer. Donc, automatiquement, dès qu'il y a un risque de se faire tuer, le cerveau, il n'aime pas trop ça. Donc, il va se mettre à générer des peurs en toi. Et les peurs, quand elles sont générées en toi, c'est pour te faire flipper et pour pas que tu y ailles. C'est pour te pousser à rester là où tu es. Mais maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est une bonne idée de rester à cet endroit-là? Parce que certes, oui, dans la merde, on est au chaud. Il fait chaud, les bains de boue, c'est à température du corps. Mais est-ce qu'on évolue dans la merde? Non, très clairement pas. Donc, à un moment donné, il faut dépasser cette peur. Et il faut arrêter d'être en fait la chienne de tes émotions, d'être la salope de tes émotions, d'avoir tes émotions qui te tiennent par les burnes et qui te disent ben non, j'ai peur donc on n'y va pas. Alors tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi de ta vie? Tu vas attendre tout le temps passivement qu'il y a un truc qui se passe, qu'un jour une meuf vienne t'aborder? Arrête tes conneries, d'accord? Maintenant, il va falloir se bouger le cul. Cette peur-là, elle vient aussi de l'inconnu. Le cerveau déteste l'inconnu. Pourquoi il déteste l'inconnu? Parce que dans l'inconnu, il y a des choses qu'on ne construit, enfin qu'on ne peut pas construire. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer. À tout moment, encore une fois, on peut se retrouver dans une espèce de, j'abuse un peu, mais là on le voit dans la société actuelle, tu n'as pas de risque de mort, mais dans ton cerveau, c'est toujours ce risque de mort. Le reptilien, le cerveau reptilien est toujours dans cette espèce de risque de mort, il se chie dessus. Donc à un moment donné, comme je l'ai dit, il va falloir que tu prennes tes burnes et que tu dépasses cette peur. Je ne vais pas pouvoir te donner dans cette vidéo des conseils pour ne plus avoir peur. Ça n'existe pas. Il y a des moyens d'éviter que ta peur te domine trop pour faire quelque chose. Mais tout doit partir d'un désir qui est supérieur à ta peur. Si ton désir d'aborder est plus fort que ta peur d'y aller, alors tu arriveras à aborder. Et les techniques que je vais te donner là aujourd'hui te serviront à quelque chose. Mais si tu te chies dessus et que la peur dépasse ce désir, alors tu resteras seul toute ta vie. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est soit tu y vas, tu as les burnes, tu vois cette fille qui te plaît de ouf et tu y vas. Soit tu n'y vas pas et elle va passer. Il n'y a aucune femme au monde, et c'est très rare, oui, il y a des situations très rares, ça peut arriver, où tu as la nana qui va venir t'aborder. C'est très rare. Et c'est peut-être pas quelque chose de souhaitable. À un moment donné, tu es un homme, c'est à toi d'aller pêcher ton poisson. Donc voilà d'où peut venir cette peur déjà. Cette peur, ça vient de quelque chose de très ancré, de très profond. C'est bien que ce soit là, mais il ne faut pas la laisser te dominer. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment te dire, je ne laisse pas la peur me dominer. Et concrètement, qu'est-ce que tu risques? Tu risques quoi? Alors, évidemment,
il peut y avoir, et ça c'est déjà arrivé, une fois quand j'étais plus jeune, je suis allé en boîte de nuit avec mon poteau, avec mon wingman, celui avec qui on partageait tout. On y va, alors lui il était plus fort sur la piste de danse, on voit des nanas qui étaient mignonnes, on y va, on se lance. Et donc du coup on danse un peu torride, tu vois. Et en fait il y avait le mec de la meuf qui était hors de la piste. Et des fois, tu as des mecs, ils laissent leur meuf partir sur la piste parce qu'ils ont envie de s'illustrer. Ils ont envie de venir et de s'illustrer. Bon, pour moi, ça s'est bien terminé. Le mec, pas très impressionnant physiquement, donc du coup, je lui ai mis un coup de pression, il a fait demi-tour et il a eu peur. Mais ça aurait pu mal finir. J'aurais pu tomber sur un mec de 2 mètres qui m'envoie une patate. Surtout que il y a 10 ans, autant dire que j'étais Jordi Nino. Donc, j'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Mais voilà. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que oui, tu risques de tomber sur un mec qui est derrière la meuf. Mais la plupart du temps, le mec, si tu viens aborder la meuf en étant correct, et c'est ce que je vais t'apprendre, si tu abordes la meuf en étant correct, tu ne risques pas de te faire péter la gueule. C'est très très rare. Et c'est pour ça que c'est bien d'observer un petit peu, de regarder autour de toi. Généralement, un mec ne reste jamais trop longtemps loin de sa meuf. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Donc ça veut dire que si tu observes un petit peu avant de te lancer, généralement tu verras vite si la meuf est prise ou pas. Parce que d'elle-même, soit elle ira vers son mec, soit le mec ira vers elle. Et s'ils sont tous les deux en froid et qu'ils vont pas l'un vers l'autre, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans leur couple. Après bon, est-ce que tu as envie de briser un couple? C'est une autre histoire. Tu ne risques rien, bordel. Vraiment, tu ne risques rien. Il n'y a pas de risque. J'ai abordé des milliers de femmes dans ma vie et surtout dans la période où j'étais à fond dedans. J'étais dans la période du game, j'ai abordé un millier de femmes, je me suis pris des râteaux. J'ai pris plus de râteaux que j'ai eu de succès, je crois que je dois avoir eu 10% de succès pour 90% de râteaux, c'est quand même énorme, mais je l'ai fait. Et je peux te garantir qu'il n'est arrivé aucune fois, mis à part cette fois-là dont je t'ai parlé en boîte, où je me suis fait emmerder par le mec, où le mec est arrivé, où il a essayé de me tabasser. Voilà, mais vu qu'il n'était pas impressionnant physiquement et qu'il était sous l'emprise de l'alcool, parce que je vois pas comment tu peux venir me voir en faisant une tête de moins que moi et en étant encore plus que ce que je l'étais, et espérer qu'il va y avoir match. Il n'y aurait pas eu match. Donc je lui ai juste fait un coup de pression, il est parti. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont rares. Ça n'arrive quasiment jamais. Et tu peux pas te restreindre de faire quelque chose qui pourrait changer ta vie sur le 1% de risque. C'est comme ce mec qui arrive, qui te voit, qui te dit putain, moi j'ai peur de me lancer dans le business, je vais me faire emmerder par les impôts, je vais me faire embêter. Et qui au final, en fait, tu lui dis mais gros, est-ce que tu as lancé ton business déjà? Ah ben non, j'ai pas lancé. Bah alors ferme ta gueule, ne dis rien. Pourquoi tu parles? Lance d'abord ton business et si les impôts viennent te faire chier, c'est que tu as fait du pognon. Donc, quand tu auras de l'argent, tu sauras comment niquer les impôts. Enfin, ou comment, en tout cas, gruger, faire en sorte d'en payer le moins possible légalement ou de te tirer de ce pays pour éviter d'en payer tout court. Voilà, tu peux toujours trouver des solutions. Mais encore une fois, étape par étape. Tu peux pas, en fait, te trouver une excuse d'avoir perdu avant même d'avoir commencé. Donc, n'aie pas peur des risques. Parce que si tu as peur des risques, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Concrètement, encore une fois, je reviens à ce que je te disais. Tu vas faire quoi? Donc tu vas pas aborder. Tu vas pas parler à une meuf. Parce que tu as trop peur. Parce que tu es intimide, parce que tu es un froussard. Ok. Ben, tu vas rester seul. Tu vas rester seul. Pour les frères musulmans, c'est différent. Tu peux demander à ce qu'on te trouve une femme. Mais même si tu partais à l'étranger, encore une fois, pour ceux qui veulent partir à l'étranger pour se trouver une nana, il va quand même falloir faire le premier pas. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il se passera rien. Il se passera rien. Donc à un moment donné, il y a des risques, oui. Mais dans toutes les choses stylées, il y a des risques. Donc à un moment donné, on prend son sachet qui est entre les jambes où il y a deux putains de testicules et on y va. D'accord? Parce que c'est soit ça, soit rester une merde. Prends ton choix, choisis ce que tu veux, voilà. Moi, je vais te dire une chose qui va, voilà, là c'est vraiment de la propagande. Je vais te dire une chose qui va te convaincre d'aller aborder. Après, encore faut-il que tu aies les couilles d'y aller. Je vais te donner les techniques, on va y venir, t'inquiète pas, mais je veux d'abord que tu comprennes pourquoi tu dois l'aborder. Après avoir abordé un billet de meuf, je peux te le dire. En fait, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, et ça c'est valable pour les sites de rencontres, c'est valable pour les apps, c'est valable pour Tinder, c'est valable pour tout ce que tu veux. Si une meuf te kiffe, elle fera tout pour te faciliter le boulot. Ok? Donc ça veut dire que si une nana dans la rue
à flasher sur toi, ou même sur une appli ou sur quoi que ce soit d'autre, elle fera tout pour que tu y ailles. Elle te regardera avec insistance. Elle te fera même, pour les plus audacieuses, des sourires. Elle te montrera qu'elle est ouverte, qu'elle a envie que tu l'abordes, qu'elle a envie que tu lui parles. Tu peux arriver avec la pick-up line la plus éclatée du monde qu'elle voudra. Elle fera en sorte de rigoler, même si c'est nul, mais elle veut que tu restes parce qu'elle est contente. Mais la meuf qui n'a pas envie, qui n'en a rien à foutre, tu peux lui sortir la meilleure pick-up line. Tu peux lui sortir une pick-up line énorme, basée sur son style. Le mec a travaillé, il a calibré son approche. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il y a des fois des incompatibilités en termes d'énergie. Il y a des meufs, des fois tu te dis putain, elles sont géniales, puis au final, tu la vois en face, je sais pas, elle n'est pas intéressante. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir avec des nanas qui sont des 10 mais qui sont absolument pas intéressantes, qui ont rien dans le cerveau, avec qui tu peux pas avoir de discussion, ou même des fois des meufs très intelligentes, mais avec qui vous n'avez absolument pas les mêmes affinités. Ça peut arriver. Et donc, à ce moment-là, il faut pas te freiner. Il faut pas te dire, ouais, mais du coup, j'ai abordé trois meufs et les trois meufs, ça l'a pas fait, donc c'est sûr que ça marche pas, je suis un moche. Arrête tes conneries. Arrête tes putains de conneries. Donc, ça, c'est vraiment important, frérot, que tu le comprennes. Si elle te kiffe, elle fera tout pour te faciliter le boulot. Si elle te kiffe pas, c'est niqué de toute façon. Quoi que tu fasses, c'est baiser. Donc voilà, ça ne veut pas dire que si elle te kiffe à première vue, que tu vas réussir à la serrer. C'est pas ce que je dis. Il va falloir passer des étapes, mais ça aussi, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Effectivement, peut-être que tu vas réussir à choper son contact, mais peut-être qu'en chopant son contact, ça va pas marcher. Je sais pas, à un moment donné, il y a peut-être son ex qui va la recontacter, donc du coup, elle va t'oublier. Ou un mec qu'elle avait rencontré avant toi va être plus rapide que toi et va réussir à la serrer alors que toi, tu la serreras pas. Il y a plein de paramètres qui font que ça ne le fera pas ou que ça ne fonctionnera pas sur le moment. Mais en fait, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. C'est qu'en fait, tu te brides pour les meufs. Alors, en fait, tu te focalises sur les allez, 50% ou 60% de meufs qui n'en ont rien à foutre de ta gueule. Où tu te dis, ouais, non, mais si j'y vais, c'est sûr et certain que je vais me faire rejeter. J'y vais pas. Je sais pas quoi lui dire. C'est des excuses. C'est des excuses. Je te le dis, si une meuf a envie que tu l'abordes, donc elle t'a remarqué, je vais te donner des techniques, t'inquiète. Mais si elle en a envie, t'inquiète même pas. Elle va tout faire pour que tu le fasses. Elle va te donner toutes les dispositions possibles pour que tu puisses le faire facilement. Elle va se mettre face à toi, elle va te faire des sourires, elle va te regarder plusieurs fois, et ça va y aller. Et ça va aller tout seul. Donc voilà, vraiment, je veux que tu comprennes ça. Tu n'as rien à perdre. Si la meuf ne te kiffait pas, c'est pas grave. Elle te frappera pas. Elle va te dire désolé, je suis pas intéressé. Mais même avec l'approche que je vais te donner, tu ne te feras pas rejeter. Donc franchement, t'as rien à perdre à tenter ça. Écoute, voilà, on va aller droit au but. Je vais te donner les techniques, on va pas perdre de temps. On est déjà à 13 minutes de podcast. J'ai décidé de faire un podcast assez court ce soir. Parce que là, il est 23 heures au moment où j'enregistre. Alors, je vais donner des techniques qui vont te permettre d'avoir une approche qui soit une approche facile, qui ne soit pas une approche compliquée pour toi, surtout si tu es débutant. Et même si tu es confirmé, c'est toujours bien d'être à l'aise dans ta façon d'aller aborder. Donc même pour un débutant, ce que je vais te donner, c'est quelque chose qui va te mettre à l'aise. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Si tu y vas alors que tu n'es pas à l'aise, ça sert à rien, n'y va pas. Mais il faut se faire violence. Donc, je vais quand même te donner un maximum de méthodes pour ne plus avoir peur. Et ça, c'est les méthodes que moi j'utilisais quand j'allais aborder de manière industrielle. Donc ça ne peut que fonctionner, sachant que moi, j'étais sûrement plus un trouillard que toi dès que j'ai commencé. Et j'ai déjà raconté moult et moult fois l'anecdote de mon premier abordage où la meuf m'a rionné parce que j'ai bégayé. Je l'ai raconté 100 fois. Va voir les autres podcasts si tu n'es pas au courant de cette anecdote. Bon, allez, on va droit au but. Il y a, alors je vais les compter, il y en a 3, 4, 5, 6. Il y a 6 techniques. 6 techniques, et donc prends un papier, un stylo et note, parce que là ça va être intéressant. La première technique pour être sûr d'aller aborder une nana de manière efficace, et donc de virer la plupart des meufs qui ne sont pas intéressées par toi. Et ça c'est le problème de plein de mecs, hein. Ils voient une jolie fille, ils y vont direct, ils réfléchissent pas. Alors ça peut être bien pour les mecs qui sont audacieux. Si tu es un mec audacieux et que tu n'as pas peur, fonce. Moi je te dirai jamais de pas foncer. Mais pour les mecs qui ont peur, pour les mecs qui se chient dessus, il y a une façon de faire. Une femme intéressée par toi,
elle te regardera. Alors, je vais prendre l'exemple du Starbucks ou du Columbus ou peu importe où tu te trouves, et tu bois ton chocolat chaud et tu es en train de faire ton petit taf sur ton ordi. Là, il y a une meuf qui te regarde une première fois. Ok, la première fois, peut-être que vos regards se sont croisés, c'était par accident. Elle te regarde une deuxième fois. Donc là, il y a quand même une confirmation du premier regard. Donc si elle te regarde une deuxième fois, c'est qu'elle est potentiellement intéressée. Si elle te regarde une troisième fois, c'est que là, elle est chaude. Elle est chaude, pas dans le sens, on se comprend, mais elle est chaude dans le sens, elle veut que tu l'abordes. Donc la règle des trois regards, c'est la première technique. Dès qu'une meuf croise ton regard trois fois quand vous êtes dans la même pièce, c'est ou dans un rassemblement, quand vous êtes dehors ou quoi, je sais pas, t'es posé avec ton pote sur un banc et la meuf elle est posée dans un banc en face et elle te regarde trois fois. Et si en plus ça s'accompagne de sourires, mais je te pète ta gueule si t'y vas pas. Je te pète ta gueule si t'y vas pas. Donc tu n'hésites pas et t'y vas. C'est tout. T'y vas. Très clairement, tu fonces. La règle des trois regards est capitale. Alors, elle s'accompagne de la seconde règle. Petit malin. La seconde règle, c'est la règle des 3 secondes. Après les 3 regards, tu te laisses 3 secondes pour y aller. Et là, tu vas me dire, putain, mais je sais pas quoi dire. Non, 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 mon petit cochonou, on va tout préparer tout de suite. Comme ça, au moins, tu sauras exactement quoi lui dire. On va y venir, t'inquiète pas. On y vient tout de suite. Voilà, donc c'est bien, là, je regarde un peu l'ordre de mes techniques, du coup, j'ai tout fait dans l'ordre. Donc, les 3 regards. Une fois que tu as les 3 regards, 3 secondes. Tu réfléchis pas, tu y vas. C'est tout. Le taureau, le spermatozoïde, tu vas tout droit. Tu réfléchis pas. Ensuite, une fois que tu y allais au bout de 3 secondes, l'approche informelle. Alors, qu'est-ce que l'approche informelle? Pour un mec qui débute dans l'abordage ou un mec qui n'a pas forcément envie de trop se prendre la tête, ça peut être compliqué d'arriver et dire à la meuf: ouais, je veux ton hume, ouais, t'es mignonne, t'es charmante. Parce que là, si la meuf te dit non, désolé, automatiquement, ça peut être dans ton esprit, dans ton corps, ressenti comme un rejet. Et donc, ça peut te blesser suffisamment pour que tu n'y ailles plus. Je veux pas que ça arrive. Moi, je veux que tu y ailles en mode informel. Si déjà tu peux y aller en mode informel, c'est stylé. Tu vas voir la meuf et tu lui demandes. Moi, c'est ce que je faisais. C'était, excuse-moi, je me permets de te demander. Moi, je vous voyais carrément. Bon, après, c'est selon les préférences. Mon sensei m'avait dit de vous voyer les meufs pour garder un certain espace, pour pas avoir qu'elles aient l'impression que tu rentres trop dans leur espace. Avec du recul, je pense que ce conseil peut être bon quand tu as un certain âge, c'est-à-dire quand tu as 25-26 ans passés, mais quand tu as entre 18 et 24 ans, c'est pas forcément un bon conseil. Quoique, moi je sais que quand je le faisais, il y avait des nanas qui me disaient: mais pourquoi tu me vois, on a le même âge, on est tous les deux des jeunes, tu vois. Donc ça peut être pas mal. En vrai, franchement, là-dessus, il y a deux écoles. La première école aurait tendance à dire: vous avez le même âge, te prends pas la tête, tu tournes la direct. La seconde école, le vouvoiement, ça peut être rigolo parce que la meuf peut dire: mais attends, on a le même âge, tu racontes quoi? Et donc ça peut déjà créer une affinité. Et d'ailleurs, si elle le fait, c'est qu'elle est potentiellement intéressée, donc ça peut te donner un signe supplémentaire. À toi de voir comment tu veux le faire. Mais bon, l'approche informelle, c'est tout simplement, moi ce que je faisais, c'était j'allais aborder Nana. Salut, je me permets de venir te demander, est-ce que tu sais où je peux trouver un Zara pas loin? Alors évidemment, tu dois éviter de faire ça devant un Zara. Sois pas débile. Quoique si t'arrives avec de l'ironie, ça peut être pas mal. Mais voilà. Et là, la nana va te dire: ah bah tiens, c'est par là, 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 là. Ok, bon. Et là, tu lui dis: putain, t'as l'air de vachement bien connaître. T'es d'ici, je suis sûr. Et en fait, le truc qu'il faut que tu te dises, c'est qu'on s'en tape de ce que tu dis. L'important, c'est comment tu le dis. Si on voit que tu es à l'aise et que la nana est potentiellement intéressée, que tu as respecté la règle des 3 regards et des 3 secondes, normalement, t'inquiète pas, tu peux dire n'importe quoi. Tant que ça a une suite logique, elle te suivra. C'est pour ça que je te dis vraiment la suite logique. Approche informelle et ensuite tu slides vers elle. Dans le sens où tu dis: voilà, est-ce que tu sais où le Zara? Elle t'indique la route. Ok. Putain, t'as l'air de bien connaître, toi, t'es d'ici? Ah oui, oui, j'habite là, nanana, où je fais mes études ici. Ah ouais, mais ça se sent que t'es nana d'ici, toi. Ou si elle te dit: non, je suis pas d'ici, mais je suis en études ici. Ah ben, tu t'es direct fait au truc, toi. Putain, moi, ça fait un an, j'ai encore du mal à savoir où se trouvent les trucs. Et encore, elle va te dire: mais ça fait un an et tu sais pas où il y a un Zara? Et là, du coup, tu peux commencer à te montrer informel, à déconner avec elle. Ouais, tu sais, j'ai pas trop l'occasion de traîner, je suis pas étudiant, contrairement à toi. Et donc là, directement, tu commences à la taquiner, elle va kiffer. Tu dis: bah attends, on discute, je sais même pas comment tu t'appelles, quel est ton prénom? Attends, laisse-moi deviner. Et là, tu peux t'amuser à deviner, ou tu peux lui dire: bon, allez, c'est quoi ton prénom? Là, elle te dit son prénom. Si elle te dit: et toi, il y a déjà un premier signe d'intérêt. Et
La discussion se fait, vous discutez, vous rigolez, tu lui demandes quelles sont ses études, pourquoi elle les a choisies. Intéresse-toi sincèrement à elle en tant que personne. Regarde pas son cul, sois pas là en mode focalisé, en mode putain, faut que je la paie ce soir. Non, calme-toi. Discute avec elle en mode tranquille. Je te dis encore une fois, si elle est intéressée, elle fera tout pour tenir la conversation. Elle te balancera des perches en mode et toi alors, tu fais quoi? Et donc là, tu peux lui raconter ce que tu fais, tu peux lui dire, lui raconter des anecdotes, rigoler avec elle. Et ensuite, tu peux lui dire attends, je dois aller rejoindre des potes. Écoute, c'est quoi? Je serais ravi qu'on continue la discussion un peu plus tard. C'est quoi? Donne-moi ton Snap. Et voilà, ton Snap, ton Insta, peu importe. En fait, l'important ici, pour garder le contact avec elle, et ça c'est important, hein, c'est très important à comprendre, c'est que si elle kiffe le mec que t'es, que tu t'habilles bien, que tu te parfumes, que tu es un mec propre sur lui, il n'y aura aucun problème. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Il n'y aura aucun putain de problème. Par contre, voilà, si tu arrives en mode pas bien habillé, tu pues, voilà, évidemment, là, la meuf voudra pas. Mais elle n'aurait pas eu trois regards avec toi de toute façon. Mais si la discussion se passe bien, tu demandes son contact sans hésiter. Il ne faut pas que tu lui demandes. Il ne faut pas que tu dises t'aurais pas Snapchat? Tu n'aurais pas Instagram? J'aimerais bien que tu me donnes ton Insta, s'il te plaît. Non, c'est quoi? J'ai kiffé notre conversation. Vas-y, donne-moi ton Insta, comme ça au moins on verra pour aller se boire un verre ou un truc comme ça. Et là, si elle est intéressée, encore une fois, je le répète, mais t'inquiète, elle te le donnera. Après, peut-être qu'elle a bien aimé la discussion, qu'elle n'avait pas envie d'aller plus loin, qu'elle te dira ouais, non, c'était sympa, mais qu'elle te donnera, voilà, elle te le donnera, mais elle t'ajoutera jamais. Et c'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que dans la vie, tu as toujours deux choix. Tu as soit le choix d'entreprendre une action, tu vois, entreprendre une action, ou ne rien faire. Le mec qui à chaque fois a décidé face à l'adversité, face aux choses que la vie lui met en face, de fuir, c'est un mec qui n'aura rien à raconter. Moi, pourquoi j'ai autant d'anecdotes à raconter? Pourquoi j'ai enregistré autant de podcasts sur un abattre en 2 ans? Parce que j'ai des choses à vous raconter. Et putain, j'en ai tellement à vous raconter que je vous ai même pas encore raconté tout. Mais on va y venir. Tandis que un mec qui ne fout rien, un mec qui ne tente rien, je peux te jurer que j'en connais des mecs qui ont 30 piges, qui n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter, putain? Ah, ils ont fait leurs courses. Ah, génial. Ah, ils ont croisé deux chiens en train de se battre. Putain, rien à foutre. Et ne cherche pas à devenir ce type de mec. Moi, je vais dire une chose. J'étais dans mon mood d'abordage le jour où j'ai rencontré la meuf avec qui je suis aujourd'hui et avec qui, voilà, avec qui je vais sûrement me marier. Je sais pas si tu te rends compte. Ce soir-là, mes potes m'ont regardé en mode allez, le mec qui aborde va les aborder pour qu'on puisse rentrer en boîte. Cette nana-là était là et c'était pas le genre de meuf qui va en boîte, mais elle y allait parce que sa copine l'y a forcé. Si je n'étais pas allé lui parler, si je n'avais pas abordé un millier de meufs avant d'aborder elle, bon, je dis pas qu'il va falloir que tu abordes un millier de meufs avant de trouver la femme de ta vie. Mais putain, si j'avais pas eu les couilles d'y aller, j'aurais raté beaucoup. C'est pour ça, frérot, que je veux pas que tu le regrettes. En fait, vraiment, ta capacité à aborder une femme sera ta capacité à entreprendre des choses dans la vie. Si tu n'as pas peur d'aborder des femmes, si tu as peur mais que tu surmontes cette peur d'aborder les femmes, et que tu le fais quand même, c'est une métaphore de la vie. Dans la vie, tu seras confronté à des challenges qui vont te permettre de grandir et de devenir meilleur. Si tu n'y vas pas, tu le regretteras toute ta vie. Toute ta vie. Et je sais pas quel âge tu as, à l'heure où tu m'écoutes ou à l'heure où tu me regardes. Tu as peut-être 18 ans, tu en as peut-être 22, 25, 30. Mais même à 19, 20 ans, tu as déjà loupé tellement d'opportunités parce que tu as eu peur. Qu'est-ce que tu aurais pu être si tu n'avais pas eu peur? Qu'est-ce que tu aurais pu être si tu n'avais pas eu peur de te lancer dans cette carrière de streaming? Qu'est-ce que tu aurais pu faire s'il y a 3, 4 ans tu te serais mis à la muscu? Qu'est-ce que tu aurais pu faire si, t'imagines tous les si, cette jolie brune dans le bus, si tu y étais allé? Imagine, imagine juste. Cette meuf au lycée ou à la fac qui te regarde et que tu as eu peur d'aller aborder, qui peut-être aujourd'hui n'y est plus, tu la croises plus. Qu'est-ce que t'as loupé, putain? Est-ce que tu te poses cette question des fois? Moi, je me la pose tout le temps.
Quand je suis face à un challenge, quand je suis face à quelque chose, je me dis tout le temps, est-ce que il y a moyen que plus tard je le regrette? Quand il est 6h30 du matin, ou même 6h, des fois 5h30, mon réveil sonne. Putain, si je vais pas à la salle après, est-ce que je vais le regretter? Comment je vais me sentir plus tard? Et en fait, je repense à toute cette merde que j'ai pu connaître par le passé et je me dis, je peux pas accepter d'être une merde. Je peux pas accepter de ne pas vivre, de ne pas enfin tu vois, genre d'expérimenter. Même ne serait-ce qu'un truc aussi con qu'aller à la salle. Et donc je me lève et j'y vais. Même si j'ai mal, même si je souffre. Là, on parle plus de peur, mais on parle de souffrance. Et vraiment, frérot, je veux que tu le comprennes ça. Pose-toi cette putain de question. Qu'est-ce que tu aurais pu être si tu avais été faire les choses que tu as repoussées? Si tu avais fait les choses qui t'effraient? Et là, on parle pas que de meufs, on parle aussi de buts, d'objectifs. Des objectifs hauts, où tu as eu peur de les faire, tu as eu peur de te lancer. Tu t'es dit, non, mais vas-y, j'y vais pas, non, mais c'est pas grave, je tente pas ma chance. Putain, si tu y étais allé, quoi. Si tu y étais juste allé. Je vais te laisser sur ces mots-là. Je vais te laisser reprendre tes notes et faire les choses. Vas-y. Franchement, vas-y. T'as quoi à perdre? T'as quoi à perdre? Moi, je vais te dire une chose. Et je vais terminer sur ça. Si t'y vas pas, c'est ta vie que tu perdras. Et je parle pas de mourir, mais je parle de ne pas avoir vécu. Alors que si tu y vas, tu te prendras sûrement des râteaux, 90% du temps. Alors, avec tout ce que je t'ai donné, tu devrais te prendre des râteaux, pas beaucoup. Franchement, tu t'en prendras pas énorme, et si tu te les prends, ils seront très gentils. Mais au moins, tu auras des putains d'histoires à raconter. Au moins, tu t'entraîneras à ne pas avoir peur Enfin, pas de ne pas avoir peur, mais tu t'entraîneras à surmonter ta peur, justement. À faire les choses avec la peur au ventre. Et avoir cette capacité jeune, c'est un putain de super pouvoir, et tu peux me croire. Et pendant que tous ces mecs ont peur d'aborder des meufs, pendant que tous ces mecs repoussent à plus tard l'idée d'aller parler à une femme, pendant que tous ces mecs deviennent des incels parce que ben, les femmes sont trop méchantes avec eux, parce qu'elles viennent pas l'aborder, elles viennent pas le sucer, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck, parce que Tim, t'en as rien à battre. Salut frérot. Médite là-dessus.